L'ère du temps exhorte les managers à devenir des leaders. Est-ce bien raisonnable? Le dirigeant d'une organisation, parce qu'il occupe une position d'autorité formelle, est souvent considéré comme le leader naturel du groupe, capable d'influencer les parties prenantes et de faire respecter les règles. Mais il s'agit là d'un rôle attendu et non d'une réalité absolue. Occuper une position hiérarchique ne signifie pas nécessairement avoir la capacité de faire adhérer les autres à ses idées ou même la capacité de se faire apprécier. Les exemples sont nombreux de managers autoritaires qui utilisent le mensonge, le chantage ou la coercition pour se faire obéir et s'élever dans la hiérarchie de l'organisation. A l'inverse, certains individus qui ne disposent d'aucune autorité formelle exercent une réelle capacité d'influence sur les autres et n'hésitent pas à se sacrifier pour l'intérêt général. Au final, le fait d'occuper ou non une position d'autorité hiérarchique n'est donc pas déterminant pour distinguer le leader d'un groupe ou d'une institution. Aussi, pour certains auteurs, un leader serait plutôt la personne capable de transformer les individus et les organisations grâce à sa capacité de conviction, de persuasion et de séduction. Selon cette conception, le leader est capable de définir une vision de l'avenir et d'entraîner le collectif. Son action bouscule les équilibres et favorise l'innovation. A l'inverse, le manager serait celui qui cherche à faire fonctionner et à consolider un système qui existe et qui a fait la preuve de son efficacité. Le manager compose avec l'incertitude provenant de l'environnement pour créer de l'ordre. Son action permet d'assurer la continuité de l'activité. Dit autrement, le leader serait un entrepreneur et le manager un gestionnaire. Mais cette conception, largement diffusée, ne résiste pas non plus aux faits. De nombreux entrepreneurs ne se contentent pas de faire adhérer les parties prenantes à leurs idées ou à leurs projets. Ils doivent également organiser le travail des collaborateurs et résoudre d'innombrables problèmes quotidiens. De même, beaucoup de managers intermédiaires, confrontés parfois à un écart important entre le discours de la direction et la réalité des pratiques du terrain, doivent pouvoir donner du sens au travail des collaborateurs et faire émerger des solutions innovantes. Tout responsable de service ou de projet a donc besoin d'être un peu leader et un peu manager, c'est-à-dire de se faire obéir et de faire adhérer autrui, d'entreprendre et d'organiser, de créer de l'ordre et de transgresser les règles qui nuisent à l'action. Aussi, plutôt que de se focaliser sur l'action ou la personnalité du dirigeant pour définir ce qu'est un leader, il est utile d'analyser le fonctionnement du groupe. Le leadership n'existe en effet que dans le regard de certains suiveurs. Les dirigeants apparaissent comme des leaders charismatiques aux yeux de certains, alors qu'ils ne sont que de médiocres responsables pour d'autres. Mais si la définition du leader dépend finalement de la subjectivité de chacun, de sa conception de ce que doit être un bon chef, comment définir ce qu'est un leader ou un manager? Pour essayer de préciser ces notions, nous pouvons partir de la distinction entre deux dimensions de fonctionnement d'un collectif. Le groupe social, focalisé sur les relations entre les membres, et le groupe de travail, focalisé sur la mission à accomplir. Le rôle de manager est de prendre la responsabilité du travail effectué par le groupe. Il divise les tâches et coordonne les efforts de chacun pour atteindre le résultat attendu en économisant les ressources. Cela suppose une capacité à définir des objectifs, à organiser les tâches, à commander et à contrôler. S'il joue correctement son rôle pour tirer le meilleur parti de l'effort collectif, le manager suscitera alors le respect de ses collaborateurs. Le rôle du leader est de prendre la responsabilité du fonctionnement social et affectif du groupe. Il donne du sens, définit le but commun, régule les tensions internes. Cela suppose une volonté de représenter, de promouvoir et de protéger
les identités et les valeurs du collectif. S'il joue ce rôle d'incarnation du groupe, le leader inspirera confiance. Dit autrement, le leader est un politique qui veille à la cohésion du système et le manager est un technicien qui contrôle la cohérence de l'action collective. Finalement, quelle que soit la définition retenue, on ne peut que constater qu'une organisation a besoin à la fois de leaders et de managers pour fonctionner et s'adapter à l'environnement. D'ailleurs, dans de nombreuses entreprises, lorsque le directeur général est un leader, son bras droit est souvent un manager. Et vice-versa. Mais au-delà de dirigeants, la vitalité des organisations repose également sur l'autorité et le leadership de tous ses membres. À tous les niveaux de l'entreprise, il faut des personnes qui fassent tourner efficacement le système et d'autres qui innovent et expérimentent en dehors des sentiers battus. Dans chaque service, il faut des individus qui guident l'action et d'autres qui prennent soin d'autrui. Et parfois, dans certaines circonstances, un leadership partagé dans lequel chacun membre exerce son influence sur les autres et où les responsabilités sont collectivement et clairement distribuées peut même se révéler particulièrement efficace. La bonne nouvelle est que chaque individu peut apprendre des techniques de management pour asseoir son autorité et que chacun peut également développer son leadership pour influencer les autres. Même si certains peuvent avoir des prédispositions naturelles, le charisme et l'autorité, cela n'est pas inné. Cela s'apprend et cela s'entraîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, managez-vous bien.